Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube pour un nouvel épisode de Un jour, une vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Lamine Yamal. Est-ce que c'est le futur GOAT, en tout cas de sa génération? On va en parler dans quelques instants. Les amis, dès que vous arrivez sur le live, très important de lâcher un petit like. Ça fait en sorte que YouTube nous référence encore mieux. Donc les gars, je compte sur vous pour liker. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur la chaîne. On y va tout de suite avec ce nouvel épisode, les amis. Lamine Yamal, futur GOAT. Let's go! Alors les amis, évidemment, on va revenir déjà sur les tout débuts de Lamine Yamal. Vous savez, Lamine Yamal, il habite en Espagne depuis petit. Son père, on le sait, est à la double nationalité espagnole et marocaine. Et du coup, il est parti en Espagne très tôt pour faire ses études. Et Lamine Yamal s'est donc retrouvé très jeune en Espagne. Il a commencé à jouer au football assez tôt. Et derrière, surtout, il a eu une éclosion très rapide parce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps que Lamine Yamal joue en sélection nationale des jeunes, bien sûr, depuis l'âge de 12 ans. Il jouait pour l'équipe nationale de la Catalogne des moins de 12 ans. C'est dire déjà. Et ensuite, à partir de l'Espagne des moins de 15, il était dans toutes les sélections. Et déjà, ses premiers entraîneurs disaient qu'ils étaient très impressionné par le niveau du garçon. Franchement, quand même, je vous invite à aller revoir des vidéos de lui jeune. Même moi, pour vous dire qu'il suit beaucoup le Barça, ça fait à peu près 3-4 ans que j'entends déjà parler de Lamine Yamal en jeune. On n'arrête pas de dire il y a un petit jeune au Barça, feu follet, qui dribble tous les défenseurs, qui a une aisance technique largement au-dessus de la moyenne. Et donc, on est tous là à se dire, mais attends, c'est qui cet ovni, etc. Et finalement, là où on s'attend à l'attendre un petit peu, commencer déjà à s'entraîner avec le groupe aux alentours de 17-18 ans, et ben lui, il commence dès qu'il a 15 ans, c'est-à-dire il vient de faire à peu près 15 ans, qui s'entraîne de plus en plus avec le groupe professionnel sous la houlette de Xavi. Et déjà, ça impressionne, ça interpelle. Il y a un journaliste espagnol qui disait « Ce mec-là, on n'a jamais vu un mec, même Messi, aussitôt s'entraîner avec les pros. » C'est-à-dire que c'était vraiment déjà pour lui une ascension incroyable. Et aussi, directement, on va voir que Xavi commence à le faire s'entraîner avec les pros et que finalement, cet entraînement avec les pros va amener derrière la saison où le Barça gagne la Liga à une première titularisation où il rentre à la place de Gavi, c'est contre le Betis Séville à la 83e minute. Et au sortir du match, Xavi nous dit... C'est un peu comme Messi et Ansu Fati. Bon, je ne sais pas pourquoi il les met les deux dans la même phrase, mais il dit ils ont cette capacité à être déjà très matures à un jeune âge et cette capacité à faire la différence dans le dernier quart du terrain. Ça, ce sont les mots de Xavi. Et franchement, ce sont des mots qui sont extrêmement forts à ce moment-là de la part de l'entraîneur, surtout pour un joueur qui a seulement 15 ans, on le rappelle, et qui en plus va devenir déjà dans un premier temps le plus jeune joueur à porter le maillot du Barça, le plus jeune joueur à gagner un titre de Liga. Donc déjà, c'est des choses qui sont énormes. Et ensuite, il y a le début de la saison dernière. Et il y a un fameux trophée Gamper qui se joue habituellement au Camp Nou. Là, comme le Camp Nou est aux travaux, ce match-là va se jouer au nouveau stade dans lequel évolue le Barça, le stade olympique de Barcelone, le stade de Montjuïc. Et il y a un match dans ce trophée Gamper qui oppose le Barça à Tottenham. Et Lamine Yamal est titulaire. Et c'est là que, en tout cas, tout Barcelone découvre Lamine Yamal. Le mec vient de faire 16 ans et pond une masterclass. Une masterclass au niveau de l'aisance technique, des déplacements, avec des passes aussi qu'il arrive à trouver qui sont hyper intelligentes pour un gamin de 16 ans. Et déjà, on sent quelque chose. Et Xavi va s'appuyer sur Lamine Yamal. Quelques semaines plus tard, le Barça décide de se séparer d'Ousmane Dembélé. Ça fait grand bruit, mais mince, le Barça se sépare de Dembélé. Et même moi, je disais, le Barça n'a pas de profil comme Dembélé. Tu vois, Dembélé en soi, qui parte, c'est pas un vrai problème parce que c'est vrai que par rapport au coût de son transfert en 6-7 ans au Barça, très clairement, on va pas se mentir, il l'a pas rentabilisé. Mais je trouvais qu'on n'avait pas de profil. Tu vois, similaire un petit peu à lui. Et Xavi prend le risque de laisser partir Dembélé sans recrutement en conservant Lamine Yamal. Et finalement, on va voir qu'avec certaines blessures, notamment celle de Rafinha début septembre,
eh ben, Xavi va commencer à faire confiance à Lamine Yamal au niveau du mois d'octobre. Je crois que c'est le 8 si je dis pas de bêtises, et il va inscrire aussi son premier but. D'ailleurs, ce qui va devenir aussi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat espagnol à seulement 16 ans. C'est incroyable. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, il va devenir aussi le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, même si il va être très vite rattrapé par le joueur qui a signé à Monaco, qui était au Standard de Liège, Ike Mika, ou Georges Mika. J'ai oublié son nom. Si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, donc déjà des performances et une précocité, mais déjà incroyable, et tous les records de précocité et de jeunesse qui sont battus. Donc c'est vraiment fou. Et à partir du moment où Xavi va le mettre titulaire, eh ben, il va ne plus jamais le lâcher. Et dans un Barça la saison dernière qui a énormément de problèmes au niveau offensif, eh ben, Lamine Yamal, à 16 ans, devient le détonateur offensif. D'ailleurs, il y a un match qui va jouer, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est début septembre à Villarreal, où le stade de Villarreal, l'Estadio de la Ceramica, va se lever et va applaudir le garçon. Ce qui nous rappelle évidemment un petit peu l'époque où Ronaldinho avait été applaudi par le Bernabéu. Alors c'est un peu en moins grand, mais c'est quand même déjà stratosphérique comme performance qu'à 16 ans, le stade d'une équipe adverse se lève pour t'applaudir. C'est n'importe quoi. Et de là, on va avoir une saison. Alors les gens disent, ouais, mais il marque pas beaucoup de buts. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec qui fait des... Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Surtout quand tu as Lewandowski dans l'équipe qui va te les marquer les buts. Mais surtout, les gars, une aisance technique. Le mec, il va dribbler 1, 2, 3, il n'a pas peur. Il va toujours provoquer. Il est spectaculaire. Et dans un football où ce spectacle se perd, avoir un joueur comme Lamine Yamal qui est toujours dans l'entrepreneuriat avec le ballon, qui veut toujours tenter des choses, bah ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou et ça régale. Et ça, c'est Lamine Yamal. Il tente toujours. Derrière, il va être aussi le plus jeune joueur à avoir été appelé en équipe d'Espagne, le plus jeune joueur à avoir une sélection en équipe d'Espagne. Et pareil, avec l'Espagne, il régale directement. Mois de mars dernier, rappelez-vous, contre le Brésil, non mais c'est n'importe quoi. Et il régale, et il régale. Et le match de Ligue des Champions contre Naples, il régale. Et avec le Barça, il régale à tous les matchs, alors qu'il a que 16 ans. Et on se dit, ouais, il faut pas le cramer et tout. Et pourtant, il joue tous les matchs. Il a joué 65 matchs cette année, Lamine Yamal. Et ensuite, évidemment, pour moi, la consécration de cette saison, bien sûr que c'est son Euro, où il a montré aussi avec ses passes décisives, et d'ailleurs sur ce début de saison avec Flick, il le montre encore, mais il a une capacité à trouver des passes que seuls des mecs comme Messi ou Iniesta, Xavi pouvaient trouver à l'époque, ou Pedri peut trouver encore aujourd'hui, mais franchement c'est fou. Ou les mecs comme Kroos, Modric, mais voilà, vraiment on parle de l'élite. Et lui c'est un ailier en plus. Là on parle de l'élite des milieux dans les passes. Ou alors d'un Messi qui était le seul ailier à pouvoir faire des passes aussi incroyables. Mais pour vous dire à quel point c'est stratosphérique, les gars. Et derrière son Euro, on n'en parle même pas, les gars, c'est incroyable. Et ce but, bien sûr, en demi-finale contre l'équipe de France, qui est un but venu d'ailleurs, en roulé pied gauche, lucarne de Mike Maignan. Enfin, c'est juste stratosphérique, les gars. Ce qu'a réalisé Lamine Yamal, pour une première saison en professionnel, c'est n'importe quoi. Même Messi n'avait pas réalisé une première saison en professionnel aussi incroyable. Et pourtant, je ne le compare pas, ce sera jamais Messi, les gars. Soyons honnêtes. Mais du coup, la question qu'on se pose et que je vais vous demander de répondre en commentaire pour finir cette vidéo, c'est est-ce que c'est le prochain GOAT, mais GOAT de sa génération? Ça veut dire que, évidemment, que si Lamine Yamal avait été à l'époque de Messi et Ronaldo, je ne sais pas s'il aurait été aussi grand qu'eux. Mais là, dans sa génération, je ne vois pas de petits jeunes déjà qui montrent autant de choses à un si jeune âge. Après, oui, c'est jeune, il faudra attendre, etc. Et je vous rappelle d'ailleurs que Georges Mendes a donné 3 millions d'euros au père de Lamine Yamal pour être son agent. Rendez-vous compte. Donc les gars, dites-moi si pour vous, Lamine Yamal peut être le futur GOAT du football, en tout cas au niveau de sa génération. N'hésitez pas à lâcher un like, évidemment, c'est très important les gars, à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas encore, et à commenter la vidéo pour me dire si vous êtes d'accord avec moi sur l'analyse de Lamine Yamal, et si aussi, même de manière générale, vous aimez bien mes analyses. Je vous embrasse très fort les gars, et on finit toujours avec le même dicton. Viva y para la grande passion.